Moi, je suis bien plus pressé que tout le monde. Je le hurle à cette populace. Faut que je m'impose immédiatement. Je suis pas venu, moi, pour attendre. Je veux voir le consul en personne, lui-même, et tout de suite. Je le braille au-dessus de cette foule. Monsieur le consul général! C'est la moindre des choses. J'ai déchiré mon pardessus. C'est plus qu'une loque. À me faire tirailler par ces gens. Et il me pend après en lambeaux. Mon raglan si cher. Je salue le drapeau en haut de la porte. Et l'écusson. Nos 3 couleurs. Garde à vous! Je commande. Garde à vous! Une voix de stentor au-dessus de la cohue. Je cogne au bâton. Je veux pénétrer. Les rombières autour de moi, les préceptrices de français, elles me traitent de galapia, d'escarpe. Je leur réponds rien. Je cogne, je redouble. Je suis prêt à tout défoncer. Je ramponne terrible à coups de botte. On m'entrouvre à la fin tout de même. Une fissure. Je bouscule tout. J'emboutis. L'huissier, le concierge, je suis dans l'intérieur, j'ai gagné. Mais le cœur me flanche, je flageole, je m'assois par terre. C'est trop d'efforts. Monsieur, mister, j'annonce. Le devoir m'appelle. Allons, enfants de la patrie. Je braille ça. Je me donne, j'insulte ce larbe. Il me répond en anglais. Go away, I am the commissioner. Le genre de laquais en uniforme qui se loue à l'heure, à la semaine, qui défend bien les antichambres, les bureaux, les lieux officiels. Le consul de France que je réclame. Je veux voir le consul de France, monsieur le consul général. Enfin, voilà un employé, un vrai à lustrine, et puis 3, 10 autres, tous en lustrine et binocle, à faux col celluloïde. Ah, je m'arrête pile. Oh, c'est Lulot, il m'interloque. C'est les premiers que je vois à Londres. J'en demeure ébobie, ils me fascinent. Ils ont tous le nœud papillon, avec système. J'y suis, je me reconnais. C'est toute ma jeunesse. J'en reste là tout bigle étourdi, tellement que je louche sur leur cravate. Ah, je peux plus les quitter des yeux. C'est toute mon enfance, mon apprentissage, le passage des vrais d'Oda. C'est pas du possible, ils en ont tous une et la même, comme mon pauvre père. Toujours des cravates à système, rayées à chevrons comme la sienne, noir et blanc. Ah, les larmes me montent. Messieurs, je les apostrophe, vous me pardonnerez, c'est la faiblesse, c'est la famine, un petit rien de défaillance. Vous avez faim? Qu'ils me demandent tous d'une seule voix. Ils puent de la gueule, ils me soufflent dans le nez, je vois leur chicot. Vous voulez quelques secours, jeune homme? Secours? Le matin vers 10 heures, revenez demain matin. Ils me vident. Secours, ah, les goujats, ah, ma colère. Je veux m'engager, saligo. Je veux retourner à la guerre, sauver la patrie. Couille en bois, j'ai mes faux papiers, tels que je leur crie, je leur annonce. Je vois qu'ils croient que je déménage. Ils se font des signes. Suivez-nous, jeune homme, suivez-nous, montez tout doucement avec nous. Ils m'invitent, ils m'escortent, ils me serrent au plus près. Ils veulent pas que je m'enfuis. Oh, ils sont futés. Je vois leur genre. Je parviens au premier étage. 2, 3, 4 bureaux d'enfilade. Tout ça rempli de dactylos, des blèches, des palottes qui louchent. Une bossue. Tout au fond, le bureau militaire. Écrit sur la porte capitaux. Médecin-major. On déboule là-dedans, tous ensemble, on s'engouffre, et toutes les dactylos nous suivent. Elles gloussent les affreuses, elles m'accompagnent, elles me quittent plus. J'en ai pas vu depuis un moment, moi, des majors en uniforme.
Depuis l'hôpital, à vrai dire, tout de suite, ça m'excite. Depuis Hazebrouck, dans les Flandres. Garde à vous, je jure. Garde à vous. Tout le monde rigole. Montrez vos papiers, jeune homme, montrez vos papiers. J'arrache ma poche intérieure, toute cousue dans mon veston. Dans le fond de mes loques bien préservées, je lui passe mes papiers au major, mon livret, mes citations. C'est tout faux, je le préviens tout de suite. C'est tout faux. Je le mets en garde haut et fort. Entièrement faux. J'insiste. Il me fait asseoir, c'est parfait. Qu'il les examine à son aise. Je me carre dans le plus gros fauteuil. Il va les voir un tout petit peu, il va se régaler. Moi, je regarde les buées, là, dehors, les buées qui passent devant la fenêtre, qui dansent. Grand fal ballet, le ballet des brumes, pendant qu'il examine mes fèves. J'en fredonne un petit air. C'est tout venu avec la pluie, le ballet des buées. Ça s'emporte, s'envole vers les hauts, vers Saint-Alban, à la légère, l'église toute noire, la flèche au soleil tout en or. Ah, c'est un effet. Les nuages se dissipent. Ah, moi, je rêve facilement. Je me laisse aller comme ça, tout de suite. Je déconne pour un rien. Je veux qu'il sache, l'autre, là. Je le préviens, le major. Je l'avertis bien poliment. Il y a de la féerie dans l'atmosphère. Une réflexion. Le voilà prévenu. Approchez, jeune homme. Il me répond, courtois mais ferme. Déshabillez-vous, les autres, là, sortez. Tout le monde sort. Il regarde mon bras, mes cicatrices. Garde à vous, je beugle. Garde à vous. Il me tâte la jambe, la fesse, les bourses. Il me tripote tout, il m'ausculte, il me retâte encore. Il me fait marcher, avancer, reculer. Il hoche la tête. Je vois qu'il me refuse. Je veux repartir, monsieur le major, je veux repartir. Je le supplie, ne refusez pas, il faut que je parte, ils me poursuivent. Je lui lâche tout le morceau. Je suis l'assassin, monsieur le major, j'en ai tué 10, j'en ai tué 100, j'en ai tué 1000, je les tuerai tous la prochaine fois. Monsieur le major, renvoyez-moi, ma place est au front, à la guerre. Nous allons voir, qu'il me répond bien paisiblement. Rhabillez-vous. Il ne m'avait pas dit 3 paroles. Je trouvais ça assez insolent. Je renfile donc mon froc, mes bandages, ma limace en bout de charpie. Il me considère. Il hoche toujours. C'est un major à barbiche, du genre dodu bedonnant. Il est rond des joues. Il enlève, il remet ses binocles. Il porte des leggings, des éperons, un gros étui revolver. Je me demande pourquoi. Il ne risque rien dans son bureau. Il fait venir un autre binoclard. Et puis les commissioners, encore les laquais, ceux qui m'ont reçu à la porte. Et puis alors, tout le monde réplique. Tous les bureaux, tout le personnel, tout le consulat, toutes les souris à chignon. Ça va être le grand spectacle. Je suis entouré. Tout ça se remet à jacasser, chuchoter à propos de mon cas, à se faire des mimiques. Vous pouvez sortir, mon garçon, vous pouvez sortir. Voilà sa décision prise. Ah, par exemple, quel outrage! À la guerre, que je crie. À la guerre! Je veux pas sortir d'autre façon. Je veux mon engagement signé là, à l'instant même, et sans délai. J'exige d'apprendre ou laisser. La vie ou la mort. Il me répond de rien. À la guerre, que je le répète. À la guerre, comme Pierre ou Petit Bras, comme René Léclou, comme Jojo Belbise, comme Lucien Galland. Mais vous en revenez, jeune homme. Vous avez fait tout votre devoir. Vous aurez bientôt votre pension. Ah, la belle histoire. Il essayait de m'accommoder. Le piteux bafouilleur. Moi, la conscience en personne. Il voulait me calmer mes scrupules. Ah, le fol Jean Foutre répugnant. Alors que je l'assaisonne. Mais il n'est pas bien fait, mon devoir. Mais vous m'avez pas regardé. Mais il m'en reste des quantités de devoirs à la traîne. Et vous, les vôtres, parlez-moi donc. Pension? Moi, j'en ai pas de pension, mais j'en aurai jamais de pension. Voilà comment je discute. Il se fâche pas, il me raisonne encore, il me prend tout à fait en douceur.
Mais si, vous l'aurez, vous allez l'avoir, mon ami. Vous êtes un grand mutilé, un de nos plus vaillants soldats. Vous avez 80%. Réclamez une augmentation. 80% c'est bien, 2000 francs par an. Et moi je m'échauffe au contraire. Mais je suis assassin, moi, monsieur, assassin. M'entendez-vous clair? Je m'adresse à tout le monde, je le beugle, je le rugis. On se comprend plus du tout. Ils font tous des pauvres figures. Ils sont au moins bien une trentaine en cercle, en lustrine comme ça autour. Ébahis, à me considérer. Et puis ils se remettent aux paroles, à la jacasse, aux ergotages, avec plein de petits rires en dessous. J'en ai tué 10, et j'en ai tué bien plus encore. J'en assommerai bien davantage. Écoutez-moi, monsieur le major. Je le supplie. Je me jette à ses genoux. Cette fois encore, il est fort, mais je le mets hors de lui. Vous êtes réformé, mon garçon. Vos papiers sont en règle, absolument impeccables. Réformés. Me comprenez-vous? 80%, vous avez passé les conseils d'un Kirk Béthune la râpée. Vous souvenez-vous? Attendez donc votre pension. Les formalités s'accomplissent. Vous êtes à Londres chez vos parents. Il est trop curieux, moi, je trouve. Il veut encore m'intimider. Ah, je le vois venir. Me détourner de tout mon devoir. Là, le misérable. J'en ai tué 12 que je renchéris. J'en ai tué 100. C'est pas fini. Je veux repartir. Je veux en tuer 1000. Je veux racheter mes fautes. Je veux remonter en ligne au 16e cuirassier. Là-dessus, on se reparle gentiment. Il veut me faire entendre la raison. Il est plein de sollicitude. Il me fait de la flatterie. Héros, qu'il m'appelle. Tous les grès de papier sur ce mot, toutes les demoiselles des bureaux se recroquevillent de rigolade. Vous êtes médaillé militaire. J'en ai tué 12, monsieur le major. Si je remonte là-haut, je les tue tous. Je veux reprendre le peloton. Cassez-moi, mais je veux du service, et tout de suite. 2e cavalier s'il le faut. Ah, je suis acharné. Allons, mon ami. Vous êtes nerveux, voilà tout. Vous avez fait votre devoir. Tout votre devoir. Voulez-vous retourner en France? Vous voulez voir le consul? Vos ressources sont-elles épuisées? On va vous rapatrier. Quelle est votre profession? Il m'excède, ce radoteux. Assez, je lui fais. Ça suffit. Assez de vos mimiques. Je veux remonter en ligne, entendu? Je veux refaire tout mon devoir. C'est net, tout seul s'il le faut. Je veux tout tuer. Attention, monsieur le major, ça se passera pas comme ça. Je veux pas retourner à Paris. Je veux remonter en ligne, comme Lucien Galland, Benoît la moustache. Mais vous ne pouvez pas, mon ami. Vous avez 80%. Alors, je vais vous assassiner. Que je lui réponds tac au tac. Passez-moi un sabre. Et je saute sur le tisonnier que je vois là, tout près, dans le seau à charbon. Je vais lui transpercer la paillasse à ce barbichou. Il se jette alors à 4 sur moi. Il me terrasse, il me brutalise. Je lutte à coups de pied. Je l'ai mort. Il m'emporte, il me traîne, il m'éreinte. Je rabote le couloir, comme ça, en pleine prise de membre. On passe devant une baie ouverte. L'endroit du grand salon tout sombre. Qui est-ce que j'aperçois, là, au fond, tout pâle, tout fantôme, absolument sur le noir? Pousse, que je crie à mes brutes, à ces lâches qui me pancrassent disloc. Oh là, garde à vous! Je les vois, tous je les vois, là-bas, au fond, les vieux amis, debout sur le noir, là, fixe, tous en cœur, 1, 2, 3, 5, 6, debout, dressés. Salut, que je leur crie. Salut, ohé les hommes. Bonjour à tous. Debout les braves. Je les voyais absolument. Ah, pas d'erreur. Fixe, là, tel quel. Nestor, pas grand dans le fond de la pièce. Sa grosse tête coupée dans sa main.
qu'il la portait sur son ventre. Un Mac du Leicester, qui était parti la semaine d'avant, et le gros lard à côté, et Fred la moto, et Pierre au petit bras, et Jojo Belbise, et René les clous. Celui-là, le ventre alors, grand ouvert. Ils saignaient tous de quelque part. C'était ça le curieux. Et Lucien Galland, et Muguet, Tumouche en infanterie de marine, et Lucarotte en artilleur, tous alignés, impeccables dans le fond du salon, au plus sombre. Ils disaient rien, tous là, debout, en uniforme mais la tête nue. Ils étaient tout pâles de figure, blancs, blancs comme d'un reflet blême sous la peau, une lueur. Ohé les hommes, que je les appelle, ohé les hommes, ohé en flux, ohé la classe, ça baume là-dedans. Ils répondent rien, ils bougent pas, ils sont gelés, merde. J'entraîne tout le monde après moi. Je veux aller leur parler moi-même, leur parler de tout près, comme ça, dans la tronche. Ah, ils ont beau m'agripper, je suis plus fort que tout. Ils me les tordent, je hurle. Au moins 14 bureaucrates et 2-3 vieilles filles qui m'attrapent au vif les parties. Mes forces décuplent. Tout le personnel, les huissiers, je les entraîne. Toute la grappe humaine vers le fond, de noir. Je veux parler, moi, à ces potes, où ils se tiennent là, tout saignants, là, tout pâles, au garde-à-vous. Je veux les toucher. Ça y est, je les touche. Ils y sont plus, zut, c'est un monde. Je le crie tout haut, l'imposture. C'est de la misère de vache encore. Ils se sont enfuis, évaporés. Tant pis pour eux, merde, ils paieront. Ils trouveront personne au grand trou. C'est tout de la viande de perdition. Je les avais tous bien reconnus, tous les copains du Leicester. Ils m'avaient bien vu, moi aussi. Ils étaient disparus, tels quels, leurs boyaux autour de la taille, dans le fond de la pièce du consulat. Allez, descendez, descendez, sortez-le d'ici. Voilà comme on me traite, comme les huissiers font leur devoir. Ah, mais c'est la lutte. Moi, je veux rester là par terre, songer, réfléchir. Je me jette sous un banc. Ils me rattrapent, m'arrachent, disloquent. Ah, ils sont trop en colère. Je les ai trop poussés à bout. Même le major si bienveillant. Personne n'a plus un brin de patience. Ils me chargent tous ensemble en même temps. Tous les employés du consul, tous furieux alors, hommes, femmes, demoiselles. Je bascule, je roule, je m'écroule. Je m'abats plomb en bas de l'escalier. Vive la France, je hurle quand même. Vive le consul, vive Bedford Square, vive l'Angleterre. Dehors, dehors, qu'ils me rehurlent. Voilà comme ces gens-là me répondent, et par l'acharnement brutal. Tout le monde me redéchire, d'épaisse, m'arrache encore des bouts de veston. Les huissiers, les secrétaires, le chancelier, le consul lui-même. Je suis le consul, qu'il m'avertit. Ah, le abominable, il a des binocles comme les autres. Il vient m'insulter. Foutez-moi le camp d'ici, voyou. On n'est pas plus cru. Vous êtes grossier, que je lui réponds. Vive l'armée française. Ah, il veut pas de ça. Il regimbe, il trépigne, rage, tressaute sur place. Sortez-le, sortez-le, qu'il fait aux 4 commissioners de garde. Des costauds vraiment, des Hercules qui se décident illico. Je m'enlève. La grande porte
ouverte. La rue. Je pars en trajectoire. Projectile. Je domine. Je surplombe. Fusée. Je plane haut par-dessus le trottoir. Arme nouvelle par-dessus la foule. Et bzouf, je retombe en pleine dent. En plein dans les Russes. Ha! Bouilli! Ils grôment atroces me recevant. J'en ai assommé 5 d'un coup. Ils gisent là, les 5. Les femmes me labourent, m'arrachent ce qui me reste. Je titube dans les ventres. Des émigrantes à mouchoirs. Des paysannes pour l'Amérique. Je suis agonie par tout un peuple. Je pouvais plus m'extirper des membres, des corps emmêlés. Je remarche encore sur les gisants. On se piétine les uns dans les autres. Les corps m'engueulaient effroyables. En russe, en italien, en tchèque. Le méchant, le plus râleux qui était là par terre culmuté, c'était encore un petit Chinois. Un petit homme en robe de soie grise avec un gros rouleau de papyrus comme ça, pris sous lui. Un grand papyrus à cachet. Il ramasse tout ça, bien furieux. Il se relève, et son parapluie, son grand chapeau d'artiste. Sa poêle à marron, il se refait sa lavalière, et il me passe tout de suite quelque chose. Et il me prend à partie. C'était un Français, pas d'erreur, pas le moindre accent, habillé comme ça en chinois.